Le régime du trade, dont la vocation est de faciliter la transmission d'entreprise en contrepartie d'une stabilité du capital, est certainement un des mécanismes de transmission les plus avantageux en France. Il permet en effet de réduire la base imposable des titres transmis de 75% de leur valeur. Pour être éligible au pacte du trade, l'entreprise doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ce qui exclut les sociétés patrimoniales notamment. Avant la transmission, il convient de conclure pour une durée minimum de 2 ans un engagement de conservation des titres représentant pour une société non cotée au minimum 17% des droits financiers et 34% des droits de vote. Après la transmission, chacun des bénéficiaires doit s'engager à conserver les titres reçus pendant une période de 4 ans. Enfin, il est nécessaire que l'un des signataires de l'engagement collectif ou l'un des bénéficiaires de la donation exerce une fonction de direction pendant toute la durée de l'engagement et pendant les 3 années qui suivent la transmission. Ces conditions remplies, la donation peut être réalisée en pleine propriété ou en nue propriété. Dans le premier cas, une réduction de droits supplémentaire de 50% s'applique si le donateur est âgé de moins de 70 ans. Dans le second cas, la base imposable est réduite de la valeur de l'usufruit réservé, calculée d'après le barème de l'article 669 du CGI. Attention, les droits de vote de l'usufruitier dans l'entreprise transmise doivent être statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices. Prenons l'exemple de monsieur et madame Martin âgés de 65 ans qui donnent les titres de leur entreprise valorisés 10 millions d'euros à leurs 2 enfants. Sous le régime de droit commun, le coût de la transmission serait de 16% de la valeur transmise pour une donation en nue propriété et de 33% pour une donation en pleine propriété. Avec un Indutrade, les droits passent à 2% de la valeur transmise pour les 2 types de donations. Un des points d'attention concerne l'application du dispositif à un groupe de sociétés structurées via une holding. 2 cas de figure peuvent se présenter ici avec une différence majeure selon qu'on se trouve en présence d'une holding animatrice d'un groupe ou d'une holding passive. Si dans le premier cas l'avantage s'applique sur la totalité de la valeur des titres transmis, l'activité civile de la holding passive ne lui permet pas de remplir les conditions et l'abattement ne s'appliquera que de manière indirecte à proportion de la quote-part de la participation éligible dans l'actif de la société de tête. Mais la notion de holding animatrice peut être sujette à interprétation et une erreur d'appréciation peut entraîner la remise en cause du dispositif avec des conséquences financières parfois dramatiques. La preuve étant toujours à la charge du contribuable, il convient de se constituer un dossier d'éléments remontant parfois à plusieurs années avant et après la transmission. En conclusion, si la transmission de son outil professionnel est avant tout une aventure humaine, il faut aussi composer avec la fiscalité pour parvenir à maintenir l'entreprise dans la famille. Mescar accompagne les dirigeants dans ces réflexions en modélisant, grâce à des simulations précises, les différents scénarios possibles en fonction des projets. L'objectif étant de définir un plan de transmission à moyen-long terme qui sera mis en œuvre progressivement en coordination avec l'ensemble des conseils de la famille.